Bonjour, on est le 21 août 2018, on se rapproche du mois de septembre. Ben voilà, le mois d'août commence le mois d'août 2018 commence à tirer vers sa fin et on s'approche de la rentrée, je veux dire sociale. Hein. Quand on dit rentrée sociale, hein, les fonctionnaires rentrent travailler et les étudiants, les écoliers, tout ce qui s'ensuit, bon, rentrent dans les écoles. Voilà, ils vont recommencent une année, une année scolaire, enfin, pour les étudiants et les élèves. Pour ce qui concerne, je veux dire, les fonctionnaires, ben, ils vont se mettre au travail. Euh, Ce sera la rentrée sociale début septembre. Voilà, avec tout ce que ça engendre comme démarrage de fonctionnement au niveau social. Alors, ici, vous voyez ici apparaître, je vais voir la multiplication de complexes. La multiplication de complexes. Comment fait-on la multiplication de complexes? Mais non pas sous forme algébrique, parce que sous forme algébrique, c'est assez simple. Bah, sous forme trigonométrique aussi, c'est assez simple. Mais je vais le voir sous forme trigonométrique. Ah, sous forme trigonométrique. Et qu'est-ce que cela va induire au niveau de la multiplication? Mais pour ça, comment on va jouer avec la trigonométrie et donc des formules trigonométriques et notamment des formules de soustraction d'angle, voilà, de soustraction, euh, voilà, d'arc, soustraction d'arc, addition d'arc, soustraction d'arc, addition d'arc. C2C, c'est deux additions d'arc. C2C, c'est deux soustractions d'arc. Mais on ne joue pas avec les mêmes nombres trigonométriques parce que là, on joue avec le cosinus de la soustraction de deux arcs qui est A moins B, qui est A et 2B. Voilà. Là, on joue avec le cosinus de l'addition de deux arcs qui sont deux arcs séparés, A et B. Voilà. Bon, maintenant, on peut avoir le même arc. Hein. Bon, A et A, je peux avoir A égale B. Bon, pourquoi pas? C'est un cas particulier. Bon, ici, on joue avec la soustraction de deux arcs, mais en sinus, c'est là, en sinus de l'addition de deux arcs. Donc, on joue chaque fois ici avec deux arcs, si vous voulez. Donc, ici, quand on joue avec deux arcs, qu'on en fait soit l'addition ou la soustraction, qu'est-ce qui se passe? On peut jouer soit avec le cosinus ou sinus. Si on joue avec le cosinus, ben, jouer, quand je dis jouer, bon, c'est pas s'amuser, mais si en fait on manipule, c'est ça que je veux dire, si on manipule le cosinus, eh bien, on voit bien que le cosinus va donner, il n'y aura pas de mélange. On aura cos-cos, sin-sin. Bon, voilà, on n'aura pas de mélange. Voilà, le cosinus va se rassembler avec le cosinus, et le sinus va se rassembler avec le sinus. Tout comme le cosinus, on aura cos-cos, sin-sin. Par contre, on aura des mélanges pour les sinus. Sin-cos, sin-cos, ou cosine, 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 et là, euh, cosine, cosine. Voilà, là on n'a pas de mélange pour les cosinus, hein, pas de mélange pour les cosinus, on a cos-cos, sin-sin, et on a des mélanges pour le sinus qui est cos-sin ou sin-cos, comme vous voulez. Hein. Voilà. Si je dis cos-cos ou sin-sin, bon, ça va rester cos-cos, sin-sin. Par contre, là, il va induire bien sûr l'angle, va comprendre le cos A. Le cosinus ici va comprendre l'angle A, le cosinus ici, l'angle B. Voilà. Ici, le cosinus va prendre l'arc A, et là, le cosinus va prendre l'arc B. Ici, le sinus va prendre l'arc A, là, le sinus de l'arc B, là, le sinus de A, l'arc A, le sinus de l'arc B, là, sinus de A, l'arc A, mais alors là, ça va être le cosinus de l'arc A. Ici, c'est le cosinus de l'arc B, et là, le sinus de l'arc B, et là, sinus de l'arc A, cosinus de l'arc A, cosinus de l'arc B, sinus de l'arc B. Bon, c'est assez simple comme formule. Et maintenant, au niveau des signes, mais vous comprendrez que pour les cosinus, ce sera tout le contraire. Quand on aura un moins, ben, on devra mettre le contraire, l'opposé, ce sera un plus. Si j'ai un plus pour les cosinus, je mettrai l'opposé, je mettrai un moins. Par contre, pour les sinus, ben, quand on aura un moins, ben, ce sera un moins. Quand on aura un plus, ce sera un plus. Voilà. Donc le cosinus, vous retenez que le cosinus, bon, il n'y a pas de mélange et les signes sont opposés. Voilà, vous retenez ça. C'est tout. C'est simple. Alors que pour les sinus, tout est mélangé. Alors, il n'y a pas de, je veux dire, d'opposé. Voilà, sachant ceci, on va avoir besoin de ceci pour démontrer au niveau trigonométrique la multiplication de deux nombres complexes. Supposons que je prenne Z1 est égal à A plus BJ et Z2 est égal à C plus DJ. Bien sûr, en valeur trigonométrique, cela veut dire qu'on a un module ρ fois un
CJS avec un angle que je vais appeler, je sais pas moi, alpha. Voilà. Et l'autre, rho, je vais mettre psi, CJS. Ouais, ici c'est rho. Ouais, attention qu'ici c'est un argument, hein. Pas confondre un argument, ouais, j'aurais dû pas mettre ça comme ça. Ouais, parce qu'ici on risque de confondre les lettres grecques. Rho, psi. Bon, je vais changer ceci. Bon, on va mettre module. Le module. Ouais, je vais tout simplement mettre le module Z1, c'est bien plus facile. Voilà, le module de Z1. Et là, le module de Z2. Voilà, module de Z1. Qui, je vous le rappelle, le module de Z1, c'est A carré plus B carré racine carrée. Voilà que vaut ce module. Et le module de Z2, qui est bien sûr C carré plus D carré racine carrée. Voilà le module de Z1 et le module de Z2, si ce n'est que l'angle, voilà. Et je rappelle que si c'est cosinus phi, ici c'est alpha, pardon, cosinus alpha plus j sinus alpha, et ici on aura Z2, c'est cosinus, bien sûr, phi plus j sinus phi. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Voilà, le 6 là c'est une écriture, voilà, avec le module Z1, bien sûr, qui vaut ceci, qui est une racine carrée, voilà, de A carré plus B carré, voilà, que je vais appeler Z1. Ouais, parce que si je mettais ici des lettres grecques, on risquerait de confondre, comme j'ai pris les arguments avec une lettre grecque, mais on risquerait de confondre le module de l'argument. Or, le module de l'argument, c'est deux choses séparées. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un argument? Mais c'est un angle. C'est un angle, c'est tout simplement un angle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un module? C'est une distance. Voilà. C'est une distance. C'est une distance euclidienne. Bon, maintenant, quid si je fais le produit complexe Z1 fois Z2 au niveau trigonométrique pour obtenir un nombre complexe Z. En fait, la multiplication va donner un troisième nombre. Hein. L'opération arithmétique ici qui est la multiplication, mais multiplier deux nombres va donner un troisième nombre. Voilà. Bien sûr, ce nombre appartenant au nombre complexe, si Z1 appartient au complexe, Z2 appartient au complexe, produit des complexes va donner un complexe qui est Z. Voilà. Bon, mais sachant que Z1 peut se représenter sous forme de Z1 cos alpha plus J sinus alpha, voilà, fois Z2, et Z2 c'est cosinus phi plus J sinus phi. Voilà. Eh bien, on va multiplier par ça. Alors, ça, il faut savoir que, bon, il ne faut pas mélanger les valeurs algébriques de les valeurs trigonométriques. Les valeurs algébriques vont se multiplier entre elles. C'est-à-dire que le module de Z, hein, le module de Z, hein, en module, ce sera facile. Pourquoi? En module, ben, le module de Z, c'est le module de Z1. Ouais, il faudrait que je prenne une... Voilà. Le module de Z, c'est égal, comme Z est composé de Z1 fois Z2, le modèle de Z1 fois Z2, c'est le module de Z1 fois Z2. Or, le module de Z1 fois Z2, c'est le module de Z1 fois le module de Z2. Et ici, on s'en rend bien compte que si je multiplie ceci, au niveau trigonométrique, bien sûr, ça va donner 1. Hein. Si je calcule, voilà, le module de ceci avec des cos carrés, des sinus carrés, ça va donner 1. Hein. Cos carré, on a la relation une des relations fondamentales, une identité remarquable qui est cos carré plus sinus carré vaut 1. Ici, et là 1. Donc fatalement, bon là, ça va donner 1 et 1. Donc le module, en module, on va voir ceci. Et donc fatalement, le module de Z, on voit tout de suite que le module de Z, c'est Z1 fois Z2. C'est le produit des modules. Voilà. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Le module d'un produit, ben, c'est le produit des modules. Voilà. Voilà, ça c'est pour le module. Ce qui veut dire que là, on a trouvé le module. Hein, le module du nombre complexe Z qu'il faut trouver, eh bien, du produit, le complexe Z qui est le produit de Z1 fois Z2, on connaît son module, mais on ne connaît pas son angle. Voilà. Et son angle sera donné justement par, je veux dire, cette terme-ci. Donc, si j'écris tout ceci, je réécris
Donc, je vais effacer un petit peu pour avoir un peu plus de place. Donc, je vais faire le calcul maintenant. Je ne sais pas si on peut voir ici. Ici, est-ce qu'on voit là? Ouais, ici. Donc, z égale à z1 fois z2. Voilà. Donc, à quoi rime ce complexe? Mais il rime à un module z1 fois z2. Voilà, ça c'est en module. Mais en fait, ce complexe z, si j'écrivais ceci, il faut que je fasse ceci, bien sûr, hein, puisque je traite uniquement le module. Voilà. Mais ici, je ne traite pas que le module, je traite le nombre complexe z. Donc, je peux l'exprimer en fonction de son module z. Eh bien, si je l'exprime en fonction de module, je suis obligé de mettre son argument. Donc, il faut deux informations. Son module et son argument va donner le nombre complexe z. Voilà. Donc, connaître un nombre complexe a plus bj, c'est connaître soit au niveau cartésien, je veux dire sa valeur réelle et imaginaire, ou connaître son modèle et son angle. C'est ça que ça veut dire. Connaître soit deux paramètres. Au niveau trigonométrique, si je connais son modèle et son angle, je peux représenter le nombre complexe dans le plan complexe. Voilà. Donc ici, z peut se représenter comme le produit de complexe, mais l'argument étant, bien sûr, vous l'aurez compris, 6. Je vais représenter 6 pour avoir moins d'écriture. Hein. 6, c'est tout simplement cos alpha plus j sinus alpha multiplié par, vous aurez compris, par cosinus phi plus j sinus phi. Voilà, et ces deux-ci vont donner, bien sûr, le nouvel angle, l'angle de z. Voilà. Ça, c'est l'angle de z1. Voilà, l'angle de z1 qui est alpha, l'angle de z2 qui est phi. Voilà. Et bien sûr, z1 fois z2 va donner cosinus alpha plus j sinus alpha fois cosinus phi plus j sinus phi. Bon, si je fais la multiplication trigonométrique de ceci, eh bien, voilà pourquoi je vous ai mis les formules ici, parce que je vais en avoir besoin. Ah, voilà, je vais avoir besoin de ces formules-ci pour calculer ça. Bon, maintenant, il suffit de distribuer. Hein. Bon, j'ai le terme ici, c'est juste de l'algèbre. Cos alpha fois cos phi, ça fait cos alpha fois cos phi plus j cos alpha, celui-ci, celui-là, sinus phi plus j, je fais celui-là et celui-là, sinus phi, sinus alpha, pardon, cosinus phi, et puis je fais ces deux-ci, puis j carré, ce qui fait moins, j carré c'est moins 1, sinus alpha, sinus phi. Voilà. Bien sûr, tout ça fois multiplié par z1 fois z2. Hein. Ne pas oublier le module. z1 fois z2. Voilà, fois ceci. Voilà, ceci, bien sûr, entre crochets ou parenthèses. Comme c'est une longue expression, je mets sous forme de crochet. Alors maintenant, on va appliquer. Est-ce qu'on ne retrouve pas la fameuse formule une des formules ici? Mais bien sûr que si, on voit apparaître facilement. Ici, j'ai une partie, je vais déjà décomposer en partie réelle et imaginaire. La partie réelle, elle est là, et là. Ce qui veut dire que la partie réelle, bien sûr, j'ai toujours Z1 fois Z2 en module ici. Je le mets, le produit des modules, hein, parce que bon, j'ai pas envie d'écrire module. Voilà, je peux réécrire comme ça, c'est pas un problème. Ça changerait un problème. Bon, par contre, ici, je vais écrire cos alpha, cos phi, moins sinus alpha, sin phi. Voilà la partie réelle. Bon, maintenant, je vais écrire la partie imaginaire qui est ceci et ceci. Ce qui fait plus j cos alpha sin phi plus, voilà, j, je mets j en évidence, bien sûr, sin alpha cos alpha, sin alpha cos phi. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà, tout juste, je suis tout juste. Voilà, et donc ça, on voit bien que c'est une formule trigonométrique. Hein. On a cos cos, cos cos, sin sin, avec un moins. Mais il est évident de trouver la réponse. Cos cos, sin sin avec un moins, mais c'est cosinus A plus B. Donc ici, c'est cosinus de alpha plus phi. Voilà. C'est, on somme les arguments et on en prend cosinus.
Voilà, et faire ça, c'est tout simplement ça. Voilà, bien sûr, Z1 fois Z2, et je le mets comme ça, pour éviter de trop longues écritures. Enfin, trop longues, non, il n'y a que 2 barres à mettre, mais bon, pour gagner un petit peu de place. Ah, déjà ici, on va déjà par les barres, déjà, la caméra. Voilà. Voilà, j'ai réécrit avec que 2 barres, à la place de 4 barres comme ici. Normalement, c'est 4 barres, mais je mets que 2 barres. Bon, puis J, voilà. Alors, celui-ci, cos sin, sin cos. Bon, on comprend que c'est un sinus parce que c'est un mélange. Là, on n'a pas de mélange, c'est un cosinus. Mais là, on a des mélanges, c'est un sinus. Voilà. Mélange, vous voyez que sin cos, c'est des mélanges. On a mélangé sinus et cosinus, sinus et cosinus. Donc, c'est un mélange. Donc, c'est, on va dire, des formules de sinus. Bon, maintenant, on sait bien que quand on a un moins ici, une soustraction d'arc, ben, on a un moins là. Quand on a un plus, une addition d'arc, ben, on met un plus. Voilà, donc ici on a bien un plus, donc ça veut dire qu'on a le sinus de A plus B, si vous voulez. On a un plus, donc c'est sinus de A plus B. Donc c'est sinus J, sinus de alpha plus phi. Voilà. Alors, vous voyez que j'étais parti à partir de 6, de la formule 6 qui est cosinus plus J sinus. Et on retombe sur cosinus plus J sinus, qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Hein, quand on démarre d'un cos J sinus de 6, hein, on multiplie des 6, mais on retombe sur des 6. Donc ici, je vais retomber sur des 6. Alors, ceci, je vais le réécrire de manière plus adéquate aux écritures complexes en réduisant l'écriture, bien sûr. Et cette fois-ci, je vais mettre toutes les barres correctes. C'est Z1 fois Z2. Voilà. Je ne mets plus que 2 barres, mais j'en mets 4 cette fois-ci. Le module le produit de module est égal au module des produits. Et là, bien sûr, ceci, je vais l'écrire sous forme de CJS, voilà, qui va réduire mon écriture, alpha plus phi. Et vous comprendrez qu'alpha plus phi, c'est la somme des angles. Qu'est-ce que c'est qu'alpha? Qu'est-ce que c'est qu'alpha? Mais c'est l'angle de Z1. Alpha, j'avais pris l'angle de Z1. Alpha, c'était l'angle de Z1. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que phi? Mais c'est l'angle de Z2. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que alpha plus phi? C'est l'angle de Z. Z qui est, si vous voulez, le produit de Z1 fois Z2. Donc, Z, le produit de Z1 fois Z2, son angle, c'est alpha plus phi. Bon, que déduire de ça? En déduire que le nombre complexe Z peut s'écrire en connaissance de cause de quoi? Ben, du module. Z peut s'écrire en connaissant son module et en connaissant, bien sûr, son argument, qui est quelque part la somme des arguments, si vous voulez. Donc, quelque part, si je résume la chose, multiplier deux complexes, je parle de deux complexes parce qu'on peut multiplier autant de complexes que je veux, hein, et ça je le ferai après, je vous montrerai comment on fait. C'est tout simplement qu'il faut conjecturer la formule, c'est-à-dire en l'élaborant avec plus voilà, de nombres complexes. Voilà. C'est-à-dire si Z représente, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, Z1, si Z représente Z1 fois Z2 fois 3 petits points fois Zn, mais c'est tout simple. Il suffit d'aller chercher le module de Z1 fois Z2 fois Z3 jusque fois 3 petits points Zn, ça vous aurez compris, et que bien sûr le 6, c'est la somme de tous les angles, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma plus 3 petits points, plus, je sais pas moi, jusque, voilà, ici je vais mettre, bon je peux pas mettre ça, je vais mettre des indices alpha 1 plus alpha 2 plus 3 petits points plus alpha n, voilà, puisqu'il y a, si vous voulez, n angles, s'il y a n angles, il faut additionner tous les angles de nombres complexes. Voilà comment on conjecture, je veux dire, à n, s'il contient n complexes, donc n produits de complexes, il faut rechercher le module de ces produits de complexes, voilà, et aller chercher bien sûr l'argument total qui est la somme de tous les arguments de chacun des complexes. Voilà, et il suffit de les sommer.
Voilà, donc ici, au niveau module, au niveau information, qu'est-ce qu'on a? Au niveau module, ça revient à, bien sûr, faire l'opération d'une multiplication. Et au niveau de l'argument, c'est-à-dire des angles, au niveau de l'argument complexe, mais il suffit de faire une addition. Donc, l'argument revient à une somme, et le module revient à un produit de module, alors que l'argument revient à une somme d'arguments. Voilà. Alors maintenant, représentons ça. Qu'est-ce que ça donne dans un repère complexe? Moi, je vais jouer avec le premier cadran. Je vais jouer avec le premier cadran. Ceci, je n'ai plus besoin. Ceci, je n'ai plus besoin non plus. Voilà. On va représenter. Bon, donc, Z égale Z1 fois Z2, où Z1 vaut au niveau trigonométrique Z1 6 alpha, et le second complexe Z2 fois 6 CJS phi. Voilà. Donc voilà le complexe numéro 1, voilà le deuxième complexe. Et qu'est-ce que ça donne dans un plan? Dans un plan complexe, vous allez voir que c'est deux transformations. Bon, supposons que je mette dans le premier cadran. Donc là, on a la partie réelle de Z. Et là, bien sûr, la partie imaginaire de Z. C'est comme ça que, voilà, on représente le plan complexe, voilà, dans un plan, avec une origine, bien sûr, fatalement, 0, 0. Alors, ici, je vais le faire en trigonométrique. Z1, c'est le module de Z1, 6 alpha. Bon, voilà la représentation du point P. Voilà, P. Donc on a OM, le vecteur OP, pardon. Le vecteur OP, bien, représente bien sûr en module, voilà, le module de Z1. Voilà. Alors, P peut être représenté sous forme d'un vecteur. Je représente P qui représente Z1. P qui représente Z1, je représente sous forme d'un vecteur. Et ici, bien sûr, j'ai l'angle alpha. Bon, maintenant, je vais remplacer, je vais prendre le deuxième vecteur qui est Z2. Z2, c'est bien sûr ici le module de OP vaut Z1, c'est le module de Z1. Voilà. Z1 avec voilà, l'argument alpha. Voilà, Z1 6 alpha, mais c'est le complexe Z1. Voilà, le complexe Z1, j'ai besoin de son module et de son argument. Et voilà que tout est fait. Bon, maintenant, si je mets le deuxième complexe, je représente le deuxième complexe au niveau trigonométrique, c'est Z2 6 phi. Donc, voilà le deuxième complexe. Voilà, on va mettre le point PQ. Voilà, un vecteur, donc j'ai le vecteur OQ, avec ici le module. Ouais, ici, je vais le mettre en rouge pour ne pas le confondre. Voilà, ça c'est le module de Z1. Et là, bon, je vais avoir quoi? Je vais avoir ici, j'ai le module de Z2. Voilà, en module. Mais en angle, ici, l'angle fait phi. Voilà. L'angle fait phi. Donc, bien, qu'est-ce qu'on fait en réalité? En réalité, on additionne les angles. Alpha plus phi. Et additionner les angles, c'est faire juste une rotation. C'est changer de position au niveau
donc je fais ce qu'on appelle une transformation, qu'on appelle une rotation. C'est-à-dire que ce point-ci, ce vecteur-ci, ou ce vecteur-là, peu importe, hein, je veux dire, ben, je dois rajouter alpha, ça, à phi. Pour phi, je dois rajouter alpha, mais pour alpha, je dois rajouter phi, si vous voulez. Phi, je dois le faire tourner de alpha, un angle alpha. Par contre, alpha, je dois le faire tourner d'un angle phi. Bon, pour avoir alpha plus phi. Donc ici, si je rajoute alpha, l'angle là, voilà, voilà, j'ai fait une rotation. Voilà. Et l'argument, le nouvel argument, si vous voulez, voilà, en faisant ceci, qu'est-ce que je fais? Je trouve l'argument ici. L'argument qui est alpha plus phi. Donc j'ai fait une rotation. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une opération, une transformation dans le plan qui est l'opération est une rotation. Voilà la première chose que je fais. Mais suivi de quoi? Bien sûr d'un produit de modules. Je fais Z1 fois Z2. Voilà. Et Z1 fois Z2, vous comprendrez que c'est Z1 fois Z2 comme ceci ici. Voilà. Ici. Faire Z1 fois Z2, c'est Z1 fois Z2, c'est-à-dire Z1 fois Z2 comme ceci. Et Z1 fois Z2, ben voilà, je vais retrouver où est le point M. Donc la rotation, je sais bien qu'il est situé ici sur la ligne là. Et en faisant, si je fais Z1 fois Z2, j'ai l'endroit exact où sera le point M. Donc ici, qu'est-ce que je fais en faisant ça? Ben, c'est comme si je prenais le vecteur Q, je lui fais subir une rotation, et je le multiplie par, comme Q pour module Z2, je multiplie par Z1. Donc qu'est-ce que je fais en fait? C'est une deuxième transformation, c'est ce qu'on appelle une homothétie, c'est-à-dire que je vais l'agrandir. D'un rapport, bien sûr, si je prends celui-ci, il va s'agrandir. Le module Z2 il va s'agrandir d'un module Z1 parce que Z2 va être multiplié par Z1. Mais si je prends à partir de celui-ci, il fait un module Z1. Pour avoir le point M, il faudra que je multiplie, bien sûr, par un module Z2. Voilà. Donc, je fais deux opérations. Une rotation au niveau des arguments, hein, puisque c'est une sommation d'angles, et un produit des modules, c'est-à-dire une homothétie dans le plan. Voilà. Donc, multiplier des complexes revient à faire une rotation, une homothétie, ce n'est que ça. Produit des complexes revient, le produit des nombres complexes revient à faire deux transformations. Une rotation suivie d'une homothétie. Voilà. Et c'est pour ça qu'on obtient, hein, si on commence à faire des programmes cycliques avec des produits voilà, de complexes, on obtient des formes spécifiques. Parce que c'est un jeu de transformation, de rotation, d'homothétie. Donc on va avoir des dessins dans le plan. Et si c'est une régularité, on peut avoir des trèfles, tout ce qu'on veut. Des trèfles à 4 feuilles, 3 feuilles, tout ce qu'on veut. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, on joue sur des rotations, tout ce qui est rotationnel, tout ce qui est rotation, pardon, je m'excuse, tout ce qui est rotation, mais je veux dire, vous comprendrez qu'on peut avoir de très belles images, hein. On peut avoir des pentagones, des pentagrammes, on peut avoir des hexagrammes, pentagrammes, voilà, mais on peut avoir des pentagones, hexagones, voilà, des polygones. Voilà, un polygone, mais je sais pas si on peut dire un polygramme et polygone, voilà. Hein, par exemple, si je prends par exemple voilà, un cercle qui est au niveau de la rotation, je fais subir, voilà, voilà, je fais subir, je veux dire, un jeu de rotation par exemple, tous les x degrés. Voilà, voilà, tous les x degrés. Si je raccorde tout ceci comme ceci, ben voilà, j'ai un polygone régulier. Parce que tous les côtés sont les mêmes, puisque tous les arcs sont les mêmes. Ils sont divisés, on divise 360 à un nombre de parties égal. Donc fatalement, j'ai des arcs qui sont égaux. Et si les arcs sont égaux, je dessine, je veux dire, dans un dessin, je veux dire, qui sera parfaitement, qui fera le jeu d'une rotation et donc qui aura une allure. Voilà. Et ça, c'est pour les polygones. Maintenant, voilà, on peut avoir, à partir de ça, dessiner des polygrammes. Des polygrammes. Maintenant, ce que je voulais dire,
enfin, je sais plus ce que je voulais dire, hein. Bon, voilà, on peut dessiner des polygones et des polygrammes. Et avoir de belles figures, je veux dire, voilà, et grâce à ça, voilà, on peut dessiner ce qu'on veut, des pétales, voilà, on peut avoir dans un cercle, on va dire, une infinité de dessins qui vont être, je veux dire, donnés par rapport à une division de 360 au niveau d'une certaine régularité qui va donner, je veux dire, une régularité du dessin. Par exemple, un trèfle à 4 feuilles, un trèfle à 5 feuilles, un trèfle à 6 feuilles, à 7 feuilles. Voilà, on peut avoir même pire que ça, de très beaux dessins, je veux dire, voilà, très bien fait parce qu'on joue sur des rotations. Les rotations, on donne souvent des dessins comme ceci. Quand on fait une régularité de rotation, voilà, ça donne des dessins spécifiques. Donc, fatalement, n'allez pas vous étonner que si vous jouez avec des complexes et que vous fassiez subir des calculs de produits, donc calcul de produit qui veut dire rotation, veut dire dessin, je veux dire, dans le plan, avec certaines régularités, ne vous étonnez pas d'avoir des dessins bien spécifiques. Voilà. Alors ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, euh, ce que je voulais dire encore en plus, ouais, je voulais faire un petit calcul. Je peux trouver, bien sûr, ceci. Ceci, je peux trouver. Comme je peux trouver ceci. Hein. Voilà. La distance là, ou la distance là, je peux la trouver facilement. Pourquoi? Parce que on connaît, si je fais la distance ici MQ, bien, on sait bien qu'il est composé de, si on a un triangle OQM, et là on a un triangle quelconque. Si on a un triangle quelconque, ben, j'applique la formule de triangle quelconque. Sachant que je connais OQ, la distance OQ, je la connais. La distance OQ, ben, en fait, c'est le module Z2. Voilà. Donc, Z2 au carré, bon, on va écrire ça autrement. Je peux dire que OQ carré est égal à, non, OM carré est égal à OQ carré plus QM carré moins, ouais, moins si c'est un triangle acutangle, mais si c'est un triangle obtusangle, vous mettrez un plus. Voilà. Moins 2 fois, je vais le remarquer ici, moins 2 fois OQ fois OM fois le cosinus entre OQ et OM. Voilà, mais cet angle-là, il est connu. Hein. Ou alors, si vous ne voulez pas calculer cet angle-là, hein, le déduire ici, je peux le faire à partir de celui-ci. Ouais, pour éviter de chercher cet angle-là, je peux le faire à partir de OM carré. Ouais, OM carré, c'est égal à OM carré, c'est QM carré, pardon. QM carré, je cherche QM carré. QM carré, c'est égal à OQ carré plus OM carré moins, si c'est un triangle aigu, bien sûr, 2 fois OQ OM fois le cosinus de l'angle entre OQ et OM. Mais l'angle entre OQ et OM, là, cet angle-là, entre celui-ci, l'angle ici, est connu. Voilà, il est connu. Puisque si là, c'est phi, ben, pour avoir ceci, c'est une rotation d'alpha. J'ai dû rajouter à phi alpha. Donc c'est cosinus alpha, si vous voulez. Voilà. Donc, mais au Q carré, mais c'est Z2 carré, hein. C'est le module de Z2 au carré. Voilà. Au M carré, mais on sait bien que c'est Z1 fois Z2, le module au carré.
moins 2 fois OQ. OQ, c'est Z1, module de Z1. OM, c'est le module de Z1 fois Z2, mais donc ça veut dire Z1 fois Z1, c'est Z1 au carré, fois le module de Z2, fois le cosinus de l'angle alpha qui est connu, puisque c'est l'angle de Z1. Voilà, c'est l'angle de Z1. Oui, P représente le complexe, bien sûr, Z1. Q représente le complexe Z2. Et M représente le complexe Z, qui est Z1 fois Z2. Z1 fois Z2. Voilà. Et en faisant ça, vous avez, bien sûr, la distance, si vous voulez. Bien sûr, là, vous aurez QM carré. Donc, vous serez chercher QM. Comment? En prenant la racine carrée de tout ceci, bien sûr. Hein. Z2 est connu. Le module de Z2 est connu. Donc, le carré, vous pouvez faire le carré. Le module de Z1 fois Z2 est connu. Vous pouvez faire le carré. Moins 2 fois le module de Z1 est connu. Donc, vous mettez au carré. Fois Z2 fois le cosinus d'alpha qui est connu. Tout est connu. On s'est retrouvé QM carré. Donc, et en faisant la racine carrée, on s'est retrouvé QM. Donc, je sais retrouver QM à partir de OQ. Voilà. Maintenant, je peux trouver QM carré à partir de OP, bien sûr. Je fais la même chose. QM carré, c'est cette fois-ci Z1 au carré, voilà, Z1 au carré, plus Z1 fois Z2, le tout carré, moins, et là je soustrais deux fois, donc je démarre à partir de OP, donc je suis en train de rechercher la distance, non pas QM, mais QP ici, QP, ouais, QP carré. Maintenant, si je cherche la distance QP carré. QP, pardon. Ouais, je cherche la distance QP. Tout à l'heure, je cherchais la distance QM. Si vous voulez, comment on trouve la distance QM. Ici, je suis en train de chercher la distance QP au travers de la relation des triangles quelconques. Donc ici, c'est 2 fois le module de Z1 fois le module de, bien sûr, Z1 fois Z2, ce qui fait Z1 carré fois le module de Z2 fois le cosinus. Et là, le cosinus ici, pour aller de là à là, en fait, c'est pour aller de là à là, c'est phi. Voilà. Pour aller, voilà. Parce que de là à ici, c'est phi. De là à là, c'est alpha. De là à là, c'est alpha. Hein. De là à là, c'est alpha. Donc, je répète. Hein. Ici, de là à là, c'est alpha, l'angle. De là à là, c'est alpha. De là à là, c'est phi. Et de là à là, c'est phi. Donc ici, c'est cosinus phi, si vous voulez. Voilà. Et en faisant ça, vous trouvez QP carré, vous faites la racine carrée pour trouver la distance. Non, c'est pas QP, je m'excuse. C'est la distance. Ici, c'est pour trouver la distance MQ. Oui. Et là, c'est pour trouver la distance MP. MP, pas QP. MP au carré. Voilà. Voilà comment trouve-t-on la distance MP. MP, puis vous faites la racine carrée, bien sûr, pour trouver la distance MP. Donc, vous connaissez tout, puisque le module de Z1, Z1, Z2, on connaît, on sait calculer tout ça, on connaît alpha, phi, donc on sait trouver la distance QM et la distance PM. Voilà, la distance par rapport au, voilà, où se trouve le nouveau complexe par rapport au complexe Z1, Z2. Où se trouve Z par rapport à Z1, Z2. Voilà. En ayant les distances, je peux situer, je veux dire, où se trouvera, bien sûr, le complexe Z. Voilà. Voilà. Bien sûr, en résolution des triangles ici, je sais trouver tous les angles. Hein. Celui-ci est connu, je sais trouver celui-là, et on sait trouver celui-ci. Voilà. Par la relation, par exemple, ne fût-ce que par la relation sinus. Hein. Voilà. Par la relation sinus, je peux trouver ces angles-là. Voilà. Et connaissant l'angle et la distance,
ici l'angle, la distance, mais je sais trouver le point M. Connaissant une distance, l'angle ici par rapport au vecteur ici et sa distance, voilà, et connaissant l'angle par rapport à ce vecteur-là et cette distance-là, ben, je peux trouver Z facilement. Voilà. Tout dépend comment est posé le problème. Mais le M, je peux le déterminer facilement par plusieurs méthodes. Voilà, notamment par la méthode des triangles, triangles quelconques. Vous voyez que ça fait référence beaucoup à la trigonométrie et aux relations des triangles quelconques, alors que c'est normal, on est dans les complexes, puisqu'on est dans la forme trigonométrique du nombre complexe. Donc fatalement, ça fait apparaître la trigonométrie, et comme on est dans un plan, ça fait apparaître des transformations et les triangles quelconques. Triangles quelconques. Parce que généralement, voilà. Pourquoi les triangles? Parce qu'en fait, on est dans un espace euclidien. Donc, les distances les plus courtes, enfin les distances pour les meilleures distances, pour avoir une distance, généralement, c'est par triangularisation. Triangularisation. Voilà. On est en géométrie euclidienne ici. Voilà. On n'est pas en géométrie sphérique où tout est courbe, où là, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.